Faisons quelque chose pour ces placards marrons. Ils ne sont pas affreux. Les placards de cuisine de notre camping-car sont d'un marron très laid. Je savais qu'il fallait les peindre. Ces trucs sont tellement moches. Quand on peint des placards comme ceux-ci, que ce soit dans votre camping-car ou à la maison, il est vraiment important de bien les préparer. Sinon, la peinture n'adhérera pas bien et ne tiendra pas longtemps. D'accord. Maintenant, je vais utiliser ce produit Crud Cutter Gloss Off. C'est une préparation de surface avant peinture. Donc, ils disent que vous pouvez utiliser ça à la place du ponçage, mais moi, je l'utilise en plus du ponçage. J'ai utilisé du ruban de peintre pour préparer la zone, puis je l'ai apprêté avec cet apprêt d'accrochage de berre. Je l'ai déjà utilisé et je le recommande vraiment. En fait, je pense que c'est le meilleur apprêt que j'ai jamais utilisé et j'en ai essayé plusieurs marques différentes. Une fois que tout était apprêté et sec, j'ai poncé rapidement, essuyé avec un chiffon humide, puis j'ai commencé à peindre. Si vous voulez que votre peinture tienne pendant de nombreuses années, c'est vraiment important de ne sauter aucune de ces étapes. J'ai appliqué 2 couches de cette peinture pour armoire, également de berre, et elle couvre vraiment bien. Et entre chaque couche, je me suis assurée de poncer et d'essuyer à chaque fois. Ça fait vraiment une grande différence. J'ai peint à la bombe la grille de ventilation du chauffage et toute la quincaillerie des portes d'armoire, y compris les vis en doré. Ne voulant pas m'arrêter là, j'ai mis une sous-couche sur le mur du fond, puis posé du carrelage autocollant. Quand tout était bien sec, j'ai tout remonté avec la quincaillerie peinte et les vis, et j'ai aussi acheté de nouveaux boutons dorés. Voici comment j'ai transformé notre camping-car marron en un style cosy et mignon grâce à la peinture. Qu'en penses-tu? Je n'arrive pas à y croire. Ça n'a pas l'air. D'être si bon? J'espère que cela vous inspirera à faire preuve de créativité avec la peinture et à peindre vos propres placards, que ce soit dans un camping-car Ou chez vous? Merci d'avoir regardé Home Talk. À bientôt. J'ai transformé ces bâtonnets de peinture en une superbe porte décorative. J'ai retiré la poignée de la porte de notre caravane et j'ai légèrement poncé la porte avec du papier de verre grain 150. Je l'ai nettoyé avec un chiffon humide puis je l'ai séché. J'ai découpé les baguettes de peinture en bois à différents angles pour obtenir 3 sommets de tailles différentes. Je ne les ai pas mesurés, mais ils faisaient tous plus de 45 degrés. Je les ai scotchés sur la porte pour vérifier la disposition. Une fois satisfait, j'ai marqué au crayon l'emplacement de chaque découpe. Je les ai coupés avec une scie à onglets, puis j'ai utilisé de la colle de construction pour les coller sur la porte. J'ai fait les montagnes du côté droit et du côté gauche. Je les ai laissés sécher toute la nuit. Ensuite, j'ai légèrement poncé les baguettes en bois. J'ai essuyé pour nettoyer, puis j'ai appliqué une sous-couche sur la porte. À ce stade, cela semble affreux, mais il faut faire confiance au processus. J'ai laissé la sous-couche sécher, puis je l'ai légèrement poncée avec du papier de verre grain 220, j'ai essuyé pour nettoyer, et j'ai appliqué une couche de peinture. J'ai mis une seconde couche de peinture après séchage, puis laissé sécher toute la nuit. J'ai fini avec une superbe nouvelle poignée et utilisé des baguettes de peinture pour créer un motif de montagne sur la porte de notre caravane. J'espère que cela vous inspirera à être créative avec des baguettes de peinture. Les possibilités sont infinies. Après avoir vu la simplicité de ce DIY, tu n'utiliseras plus de papier peint. J'ai d'abord nettoyé les murs de notre camping-car avec du TSP, mais ce projet convient à tout type de mur. Je les ai ensuite séchés, puis j'ai ouvert un reste de peinture Calder Green de Benjamin Moore utilisé dans notre salle de bain. J'ai tenté d'utiliser un rouleau en mousse pour mettre la peinture sur un tampon, mais il y en avait trop. Alors j'ai essayé en roulant la peinture sur une feuille de papier et en pressant le tampon dessus, et ça a très bien marché. Il faut vraiment s'assurer d'avoir une couche très fine de peinture. Le papier étant trop fin, j'ai opté pour une assiette en plastique. J'étalais une fine couche de peinture, puis j'y trempais le tampon avant de l'appliquer sur le mur. J'ai utilisé 3 tampons de dinosaures différents pour décorer avec de la peinture le coin-lit superposé de mon fils dans notre camping-car. Cela pourrait être un projet amusant pour n'importe quelle pièce ou mur de votre maison. C'est bien plus économique que le papier peint et le rendu est excellent. Voici le résultat final de notre mur peint au tampon. Incroyable que ce soit fait avec un simple tampon. Qu'en pensez-vous? Tenteriez-vous l'expérience? J'espère que cela vous inspirera à créer avec peinture et tampon. Découvrez ces 5 astuces indispensables pour votre prochain road trip en camping-car. Tout d'abord, marre que votre garde-manger tombe partout après avoir roulé. Utilisez des bacs pour ranger la nourriture dans vos placards. Ensuite, ajoutez un filet à fixer à votre garde-manger, cela aide à tout garder à l'intérieur. Plus de problèmes de nourriture qui débordent.
L'organisation des chaussures est toujours difficile. Cette astuce consiste à avoir un porte-chaussures et des compartiments à chaussures que j'ai trouvés sur Amazon. Cela vous donne de l'espace supplémentaire pour pouvoir empiler vos chaussures proprement les unes sur les autres et cela aide à l'organisation. Fini les tas de chaussures partout dans votre camping-car. Une autre astuce géniale consiste à rendre votre salon un peu plus chaleureux en diffusant la lumière venant d'en haut. Je fais cela avec de simples crochets 3M que j'attache au plafond. Ensuite, j'ajoute un abat-jour. Ajouter du rangement est une excellente astuce dans tout camping-car. C'est tellement facile à faire avec quelques crochets adhésifs et des accessoires de rangement, comme celui-ci qui maintient l'aspirateur. Nous installons des crochets partout dans le camping-car pour suspendre balais et chapeaux. Les sweats à capuche. Serviettes ou autres, nous les accrochons à un crochet. Mieux s'organiser permet de multiplier l'espace dont vous disposez. Ce panier de rangement à plusieurs compartiments est idéal pour organiser vos affaires dans votre camping-car. La salle de bain est toujours un endroit qui a besoin de plus d'espace. Alors, nous ajoutons des paniers et des distributeurs au mur pour garder les objets hors du sol et les fixer au camping-car. Écoutez bien, propriétaire de camping-car, vous cherchez plus de rangement dans votre camping-car? J'ai l'astuce parfaite pour vous et elle utilise des tringles à pression. Utilisez-la dans votre évier pour suspendre tout ce que vous avez besoin de faire sécher. Si vous gardez une tringle de même taille, il peut manquer de place pour suspendre des objets. Nos laisses et le harnais du chien restent toujours au sol. Nous l'avons mise sur le porte-manteau et c'est super. Tout reste hors du sol. Autre option, l'utiliser dans la salle de bain ou la douche pour y suspendre tout ce qui sèche. Souvent, nous lavons nos vêtements à la main ou nous faisons simplement sécher des serviettes ou des maillots de bain et nous n'avons tout simplement pas assez de place sur les murs. Donc, ce sont d'excellentes options. Ça reste dans votre camping-car. Ça peut se démonter facilement. Ça ne cause aucun dégât et il y a tellement de façons d'utiliser ces accessoires. Donne-moi tes meilleurs conseils pour utiliser cette barre de tension dans ton camping-car. Aujourd'hui, nous allons réaliser quelques astuces pour le camping. Empêche ta nappe de s'envoler. Prends quelques pinces à linge et fixe-les sur la nappe pour la maintenir en place. Prends quelques bonnets de douche et tu peux les utiliser pour couvrir le dessus de ta nourriture afin de la conserver. Tu peux aussi les utiliser pour envelopper tes chaussures. Cela gardera tes chaussures ensemble et évitera la saleté dans ta tente ou ta voiture. Prends une boîte à gâteaux, ouvre-la et place tes assiettes, tes couverts, tes serviettes et plus encore dans ton porte-gâteaux. Cela t'aidera à transporter et garder ensemble tous tes produits en papier lors du camping. Prends quelques bouteilles de condiments dans ton magasin local. Je prends un mélange à pancakes et je mets la pâte dans la bouteille à presser. Quand il sera temps de l'utiliser, je vais simplement presser la pâte dans la poêle et faire cuire le pancake. Prends un plat en aluminium au magasin. Tu auras aussi besoin de charbon de bois et d'une grille à biscuits. Mets le charbon de bois dans le plat en aluminium, puis place la grille à biscuits dessus et tu as fabriqué un barbecue portable. Prends un peu de peluche de ton sèche-linge, mets-la dans le rouleau de papier toilette et ajoute quelques jets de gel désinfectant pour les mains. Place ça sur ton barbecue et allume-le. Tu pourras facilement démarrer ton barbecue. Tu peux désormais utiliser ton barbecue facilement et j'espère que cela t'inspirera à tester ces astuces de camping.